Salam à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine avec le cours de Midreshet Yehuda, Manitou, et surtout le cours de Raletan Fison. On continue à développer et à redécouvrir le prophète Zecharia. Bechavod. Yofi. Opa. Yofi. Parfait. Eh bien, Erev Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Zecharia Hanavi. Zecharia Hanavi, on est toujours dans cet avant-dernier Navi parmi les Tréhassar et Bichlal, avant-dernier Navi. Je vous passe tout de suite le texte. Tac. Ah non, il faut que Yohan, tu me permettes. C'est bon? Yofi. Non. Voilà. Non, toujours pas. Yohan, il faut que tu me permettes de partager. Oui. Permets-moi. Il ne me permet pas. Il ne veut pas me permettre. Si, mais je t'avais déjà mis. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Vas-y. Ah, voilà, ça marche. C'est bon. Yofi. Hop là. Yofi, alors on y va. C'est parti. Perek, tête de Zecharia Hanavi. Massa. דבר השם בארץ חדרך ודמשק מנוחתו, כי להשם אין אדם וכל שבטי ישראל. Alors de quoi on est en train de parler, les amis? Hanavi Zecharia commence à partir du chapitre 9 que nous sommes en train donc de commencer. Eh bien, Hanavi Zecharia commence à mettre en place ces névuot de Acharit Hayamim, ces névuot de la Géoula, névuot qui vont nous emmener la semaine prochaine, où on termine, enfin, pas la semaine prochaine, puisqu'il y a, j'imagine, la fête de Manitou, mais la prochaine fois, eh bien, on terminera le livre de Zecharia et on verra que ça termine avec les névuot de Gog ou Magog. En tout cas, ici, on ouvre cette série de névuot qui parle, eh bien, j'allais dire, de la Géoula, de la fin des temps, et donc de la justice que Dieu va mettre en place par rapport à ceux qui n'ont pas accepté sa grandeur parmi les goïms, évidemment. Masa devar Hashem be'eretz chadra v'damesek menuchato ki la Hashem ein adam v'chol shifte Israël. Le regard d'Akadosh Baruch Hu se pose sur chaque homme et sur toutes les tribus d'Israël. V'gam chamat tikbal ba'atzor v'tzidon ki chachama me'od. C'est-à-dire que la vision qui est ici dans cette névoie, elle va aller jusqu'à Tzor Vetsidon, c'est-à-dire elle sort des gvoulot de Eretz Israël pour nous expliquer, tout à l'heure on parlait de Damesek, maintenant Tzor Vetsidon, que c'est un message qui va au-delà des frontières de la terre d'Israël. Vativen Tzor Matzor la, Vatitzbar Kesef, Ke'afar Vecharutz, Ke'tit Chutzot. Tzor, c'est Tyr, la ville de Tyr, la capitale des Phéniciens. Et bien on nous dit Tzor, Vativen, Tzor, Matzor. Ils vont mettre en place un Matzor, c'est-à-dire une forteresse. Vatitzbar Kesef, Ke'afar Charutz, Ke'tit Chutzot. Ils pensent qu'ils sont en sécurité, qu'ils ont amassé suffisamment d'argent. Ine Adonai Yorishena. Veika beyam cheila, vei be'esh teachel. Akadosh Baruch Hu va les conquérir. Adonai yorishena, veika beyam cheila. Toute son armée, Tzor Vetsidon, sera jetée à la mer. Vei be'esh teachel. Tere Ashkelon. On a parlé donc du nord de Damas, du nord-est de Damas, du nord-ouest, Tzor Vetsidon. Maintenant, on va au sud. Tere Ashkelon Vetira, Ve'azza Ve'tachil meod, Ve'ekron ki ovish mevapta, Ve'avad melech me'azza, Ve'ashkelon lo teshev. Cette fois, on ne parle plus des Tsidonim au nord, mais on parle des Plishtim au sud, toutes les cités-États des Philistins. Ashkelon, Ekron, évidemment, Gaza. Vayashav mamzer be'ashdod, ve'ichati geon pelishtim.
C'est-à-dire que je vais terminer mon cheshbon, hein, comme on dit, l'isgor cheshbon. Je vais en terminer, en finir avec les Philistins. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ve'asiroti damav mipiv, ve'shikutzav miben shinav, ve'nishar gam hu le'Elohenu, ve'aya ke'aluf biYehuda ve'ekron ki yevusi. De quoi parle-t-on à ce niveau-là, Rabotai? Eh bien, ce verset-là, quand on se rend compte de quoi on est en train de parler ici, on est en train de parler, Rabotai, du jugement qui est fait pour les différents goïms qui nous ont asservis ou qui nous ont frappés. Et dans un futur, d'après Zecharia Hanavi, nous dit Zecharia, ça va changer. La balle va changer de camp. C'est-à-dire que Am Israël deviendra celui qui a ce qu'on appelle Yad Alei Yona. Et ce verset-là, ce verset Zain, du Perek Tet de Zecharia, eh bien le Talmud, dans le traité de Ta'anit, nous explique quelque chose de fantastique. Que ce verset-là nous dit que là, ça veut dire quoi? Que ces endroits, Ve'asiroti damav mipiv, ve'shikutzav mi ben shinav, c'est-à-dire que je vais enlever la capacité sanguinaire de ces peuples-là, Venishar gamou Elohenu, et à ce moment-là, Vaya ke'aluf biYehuda ve'ekron ki yevusi, eh bien, nous dit le Talmud que ce n'est pas seulement, ça ne fait pas seulement référence aux Philistins, mais ça va faire référence également aux Romains, qui, plus tard, vont avoir cette même envie sanguinaire. Eh bien, nous dit le Navi, et le Talmud nous explique ce prophète, en nous disant que ce verset nous explique que viendra un temps où les théâtraotes, les cirques romains, les théâtres romains, eh bien, deviendront un endroit où les Alfei Yehuda, ou les chefs du peuple de Yehuda, les rabbanim, en l'occurrence ici, enseigneront la Torah barabim. C'est-à-dire que viendra un temps où les centres principaux de la culture non juive deviendront des centres d'enseignement de la Torah. C'est pas rien cette histoire. Je sais qu'avec mon autre casquette de guide, eh bien, à chaque fois que je vais dans un site où il y a un théâtre romain, eh bien, je m'arrête et dans ce théâtre romain, je demande à quelqu'un du groupe de nous donner un Dvar Torah. Personne ne comprend évidemment pourquoi je fais ça, jusqu'au moment où il fait son Dvar Torah et je lui dis, ben voilà, tu viens de réaliser Divrei Hanavi Zecharia. Dans ce verset-là, tu viens d'enseigner la Torah dans un théâtre romain et c'est la réalisation de ce verset-là. En d'autres termes, dit Zecharia Hanavi, certes, ces peuples nous ont affligés, mais non seulement le vent va tourner, la balle va changer de camp, mais en plus de cela, eh bien, tu vas pouvoir, en utilisant tout ce qu'il y a de bien à utiliser chez eux, eh bien, tu pourras enseigner la Torah au plus grand nombre. וחניתי לביתי מצבא מעובר ומשב, ולא יעבור עליהם עוד נוגס, כי אתה ראיתי בעיניי. C'est-à-dire que je vais vaincre toutes ces armées et je ne les laisserai pas du tout me déranger. Et donc, Gili meod bat Sion, Hari bat Yerushalayim. Mazé Gili, sois satisfaite, bat Sion. Hari, fais monter ta voix des youyou, bat Yerushalayim. Ine malkech yavo lach. Une des névotes ici qui nous parle évidemment du Melech HaMashiach. Ine malkech yavo lach. Et à ce moment-là, quoi? Eh bien, on nous dit, Ine malkech yavo lach, tzadik venoshahu, ani verochev al chamor, ve'alir sera ben atonot. De quoi parle-t-on? On parle ici donc du Mashiach, Malker, mais on nous dit qu'il est Ani Rochev al Chamor. C'est de là que vient le concept que le Mashiach vient sur un âne. Vous saurez que c'est le verset 9 du chapitre 9 du livre de Zecharia. Mais attendez, je croyais que le Mashiach devait venir sur des ailes d'aigle, des ailes divines, des ailes du ciel, Hanane Shemaya, des nuées du ciel. Eh bien, le Talmud, vous savez, nous dit Zachou ala Nane Shemaya, Lo Zachou ani Rochev al Chamor. C'est-à-dire, si on mérite, alors le Mashiach, il vient à la Nane Shemaya. Il vient par avion. Lo Zachou
Ani rochev al chamor. C'est-à-dire, il vient par le bas. Il est incognito jusqu'à ce qu'il devienne le Mashiach. Pourquoi est-ce que Zecharia utilise cette version-là et pas l'autre? Eh bien, tout simplement parce qu'on est à l'époque de Zecharia Hanavi. Et à l'époque de Zecharia Hanavi, Am Israël n'est pas rentré en masse. Donc, ne mérite pas que ce soit Anané Shemaya. Et donc, nous dit le Navi ici, Gili meod bat Zion ari bat Yerushalayim. Ine malker yavolach, aval tzadik ben Oshahu, ani rochev al chamor, val air ben atonot. והכרעתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, ונכרתה קשת מלחמה, ודיבר שלום לגויים, ומשלו מים עד ים, ומנהר עד אפסי ארץ. והכרעתי רכב מאפרים וסוס מיהודה. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y aura plus d'armée ni Ephraim, ni Yehuda. Alors, on est à l'époque de Zecharia. Évidemment, il n'y a déjà plus Mamlechet Ephraim. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous en reparle? Ben parce que, puisque commence Kibbutz Galouyot, eh bien, on peut espérer voir revenir Mamlechet Ephraim, ou du moins Anshe Ephraim. À l'époque de Zecharia, il y a encore des contacts très clairs entre Mamlechet Yehuda, du moins les Juifs de Yehuda, et les Juifs de Ephraim du Nord. Umashelo miyam adiam. Donc le Melech HaMashiach, il n'aura plus besoin d'armée. Venichrata keshet milchama. Vediber shalom la goïm. S'il arrive à réussir son boulot de manière démocratique, pas démocratique, diplomatique, eh bien c'est très bien. C'est une possibilité. Aujourd'hui, on a du mal à se dire qu'on peut arriver à quelque chose sans la guerre. Du moins, c'est ce que pense M. Poutine. Mais on a vu énormément de choses se décider dans des pièces climatisées où on faisait la guerre à coups de crayon. Donc, il est possible que le Mashiach, pour faire la shalom, n'ait pas besoin d'envoyer des hommes à la guerre. Gam, alors d'où vient ce mérite qui est au Ham Israël? Ça, il y a une question qui est posée par l'Ora Chaim Akadosh, de demander comment ça se fait que Ham Israël, il a mérité quand même d'être sauvé après 1600 ans d'exil, pour lui, 1700 ans d'exil. Eh bien, il répond parce que même s'ils n'étaient pas tous dans la Torah, le fait qu'après 1700 ans d'exil, il y a encore des Juifs à sauver, c'est-à-dire il y a encore des gens qui se revendiquent Ham Israël, c'est le plus grand des mérites. Car il aurait été le plus simple du monde de s'assimiler. Eh oui, ça aurait été beaucoup plus facile. On s'assimile et puis on n'en parle plus. Mais tu vois qu'Am Israël n'a pas voulu aller dans l'assimilation. Et donc, c'est le plus grand mérite qui soit. C'est ce que dit ici le verset. Gamat bedam beriter shilarti hasiraich mibor en maim bo. C'est grâce au dam beriter, Brit Hamila. C'est grâce au fait qu'on a gardé notre appartenance au clan d'Israël, religieux ou pas, ce n'est pas le débat. Et bien, grâce à cela, Akadosh Baruch Hu nous sort de notre exil, nous sort de nos prisons. Ki darachti li Yehuda keshet milleti Ephraim ve'orarti banair Tzion. סליחה, j'ai sauté. שובו לביצרון הסירי התקווה, גם היום מגיד משנה אשיב לך. שובו לביצרון, redevenez des gens qui ont une confiance, qui soyez, oui, qui ait une sûreté autour d'eux. Bitsaron, milachon, bitsurim, miftsar, soyez en sécurité. Asira tikva, vous êtes ceux qui portent l'espoir. Gamayom magid mishne ashiv lach. Et donc, eh bien très bien, ki darachti li Yehuda, keshet milleti Ephraim, ve'orarti banaich Tzion al banaich Yavan, ve'samtir kecherev gibor. מה זה דרכתי יהודה, קשת מילאתי אפרים? À l'époque, et on parle ici de clé milchama, c'est-à-dire qu'on a vu que le Mashiach, il peut soit réussir de manière diplomatique, sinon, ça sera de manière milchamtique. Or, le drichat à keshet, c'est comme ça qu'on faisait la guerre. Alors, la keshet, l'arc, c'est une invention extraordinaire. Et nous, on connaît les arcs dans la culture populaire, qui sont des arcs avec déjà prêts à l'emploi. Et c'est comme ça que tu utilises ton arc et tu tires une flèche. Mais dans l'Antiquité, les arcs étaient
n'était pas du tout prêt tout le temps à l'emploi. Parce que si tu gardes la ficelle, la corde, le tendon toujours tendu, eh bien, ça va petit à petit le détendre et ça le rendra inutilisable. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que la corde soit accrochée en haut et en fait, elle pende. Elle n'est pas accrochée en bas de l'arc. Et à chaque fois que tu veux tirer, tu dois d'abord l'hydroch et ta cachette. C'est-à-dire que tu vas appuyer du pied sur le bas de l'arc pour le plier et ainsi pouvoir accrocher l'autre côté de la corde pour qu'en fait l'arc soit toujours tendu et la corde marche toujours. C'est-à-dire de là, on parle de l'hydroch et un échec. L'hydroch, milachon derech, avec son pied. D'accord? Et donc là, on nous dit que cette guerre, qui dararti li Yehuda keshet mileti Ephraim, ve'orarti banaich Tzion al banaich Yavan, ve'sametir kecherev gibor. Est-ce qu'on serait en train de prophétiser chez Zecharia les guerres qui vont avoir lieu entre l'empire perse qui règne à son époque et l'empire grec qui va arriver plus tard? והשם עליהם ייראה, ויצא כברק חיצו, והאדוני אלוהים בשופר ייתקע, והלך בשערות תימן. Ici est utilisé le terme Adonai Elohim. Adonai Elohim, Rabotai, c'est le terme qui est utilisé dans le Tanakh, dans la Torah, pour Yerushat Haaretz. Et donc ici, c'est de cela dont on parle. והאדוני אלוהים בשופר ייתקע, והלך בשערות תימן. Théman, il ne s'agit pas évidemment du Yémen actuel, il s'agit de Alouf Théman, c'est-à-dire l'un des descendants de Édom, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, en Jordanie actuelle. Ok? Hashem Tsevaot, Yagen Alehem. Hashem Tsevaot, c'est le dévoilement de Dieu, Bemalchut Israël, dans la royauté et la souveraineté d'Israël. Yagen Alehem, Ve'achelu ve'kaveshu avne kela. ושתו המו כמו יין ומלאו כמזרק כזוויות מזבח. C'est-à-dire que là encore, on prend Dieu comme étant un chef de guerre qui va nous aider dans nos guerres, qui va nous faire gagner nos guerres. Et à tel point, on va gagner que les pierres qui nous servent de fronde vont boire le sang de nos ennemis. Et il y en aura tellement que c'est comme si on pouvait remplir les ustensiles du Mizbeach où on va rejeter le sang des korbanot. Une victoire énorme. והושיעם השם אלוהיהם ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. כי מה טוב הוא ומה יופיו דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu va nous faire gagner dans ces conflits-là, et donc on pourra retrouver notre grandeur et notre souveraineté. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? שאלו מהשם מטר בית מלקוש. השם עושה חזיזים ומטר גשם ייתן להם לאיש עשב בשדה. Pour qu'on réussisse à retrouver notre abondance, eh bien, ça ne suffit pas simplement de gagner les guerres. Il faut également avoir une abondance au niveau matériel. כי הטרפים דיברו אבן, והקוסמים חזו שקר, וחלומות השווא ידברו. הבל ינחמון, על כן נשאו כמו צאן יענו כי אין רואה. Parce que oui, tu crois quoi? Ça ne sert à rien de l'ifnot, d'aller parler aux trafim, aux kosmim, chalomot shav yedaberu. En d'autres termes, ici, le Navi nous enjoint à revenir à un véritable lien profond avec Akadosh Baruch Hu. Ala roim charaapi. ועל העתודים אפקוד. כי פקד השם צבאות את עדרו. מי זה עדרו? אנחנו. את בית יהודה. ושם אותם כסוס הודו במלחמה. מה זה סוס הודו? סוס הודו, c'est le cheval d'apparat du chef de guerre, du roi, du général. Et donc, Am Israël devient le sous hodo של הקדוש ברוך הוא. ממנו פינה וממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כל נוגס יחדיו. C'est-à-dire que finalement, de ce char-là va arriver la Nitzachon. En d'autres termes, on passe par l'intermédiaire d'Israël pour gagner.
והיו כגיבורים בוסים בתית חוצות, במלחמה ונלחמו, כי השם עמם והובישו רוכבי סוסים. La grande gvoura, c'est qu'on a réussi à battre les rochevés soussim. Il faut savoir que dans les combats de l'époque, les armées qui étaient équipées de cavalerie, il a été pratiquement assuré de remporter la victoire. Et là, on nous dit, ben non. Vegiborim, והיו כגיבורים בוסים בתית חוצות במלחמה ונלחמו כי השם עמהם והובישו רוכבי סוסים. וגיברתי את בית יהודה ואת בית יוסף הושיע והושבותים כי רחמתים והיו כאשר לא זנחתים כי אני השם אלוהיהם ועיניהם. Je n'abandonnerai pas les béné Israël et béné Yehuda. C'est-à-dire qu'on nous parle ici de Bet Yehuda et de Bet Yosef. C'est-à-dire qu'il y a ces deux dimensions qu'on connaît très bien qui doivent retrouver leur grandeur. Veoshvotim ki richamtim. Richamtim, je leur ai donné rachamim pour leur laisser le temps de mériter leur grandeur. Ve'ayuka asher lo zanachtim ki ani Hashem Elohem ve'enem. והיו כגיבור אפרים, ושמח ליבם כמו יין, ביניהם יראו ושמחו, יגל ליבם בהשם. Ephraim deviendra un gibor. C'est très important de dire cela. Ephraim, est-ce qu'il s'agit ici de nouveau de shifter Ephraim, shifter Hatzafon? Peut-être bien, peut-être pas. Peut-être qu'il s'agit ici effectivement de ce que Ephraim représente, Mashiach ben Yosef. Bien évidemment. והיו כגיבור אפרים ושמח ליבם כמו יין, כמו quand tu bois du yain. וביניהם יראו ושמחו יגל ליבם בהשם. אסרקה להם ואקבצם. C'est le moment où j'amène kibbutz galouyot. כי פדיתים ורבו כמו רבו. Et oui, Am Israël en 1948 réussit à vaincre ses ennemis. Giborim, giborim. Et ce n'est qu'après, et particulièrement après 67, donc avec une autre victoire de Giborim, que Kibbutz Galouyot se met en place de manière incroyable. Ve'ezraem ba'amim u'b'merchakim yizkeruni ve'chayu et benehem ve'shavu. Bien que je les ai envoyés aux quatre coins de l'exil, eh bien, ils ont survécu et ils ont gardé cette flamme, ils se sont souvenus de leur identité, et donc je les ramène. Le fameux l'an prochain à Jérusalem, les fameuses communautés qui sont encore rattachées envers et contre tout. והשיבותים מארץ מצרים ומארץ אשור, מארץ מצרים ומאשור אקבצם, ואל ארץ גלעד ולבנון אביהם, ולא יימצא להם. Je vais les ramener. Me dit le prophète, je vais les ramener. Deux efforts, Ashur, Mitzrayim. Mais c'est Ashur et Mitzrayim, c'est le monde entier. Ashur et Mitzrayim, c'est ceux qui nous ont envoyés en exil. Donc il nous dit, je vais les ramener de partout. Ashur, c'est Galut Aseret Hashvatim. Mitzrayim, c'est Bichlal Em Hagalouyot. Je vais les ramener. Ve'el Eretz Gilad ve'Levanon Aviem ve'lo yimatze lahem. Là, il n'y aura plus de place pour tout le monde. Ve'avar bayam tzara. והיכה בים גלים, והובישו כל מצולות יאור, והורד גאון אשור, ושבט מצרים יסור. Lorsque je vais les ramener, lorsque je vais sauver Am Israël, eh bien ses ennemis, Ashur, Mitzrayim, eux ne se relèveront pas. וגיברתים בהשם ובשמו יתהלכו נאום השם. Il y aura cette gévoura du peuple juif qui amènera la grandeur du nom divin. Les amis, tout ce que l'on lit, c'est ce que nous sommes en train de vivre, vous aurez bien compris, bien évidemment. פתח לבנון דלתך, ותאכל אש בארזך. Levanon, c'était un endroit qui était plein de forêts, qui est à la lisière de la terre d'Israël. פתח לבנון דלתך, ותאכל אש בארזך. הלל בראש כי נפל ארז, אשר אדירים שודרו, הללו אלוני בשן, כי ירד יער הבציר.
tous ces termes sont des termes comment dire, de botanique, ce sont des termes d'arbres. On parlait de Arazim, Arazecha, Arza Levanon, Broche, c'est un autre style d'arbre Levanon, de Arazim. Adirim, c'est aussi Adir sans Yud, c'est aussi un arbre. Adir avec un Yud, c'est grand, mais Adir sans Yud, c'est un arbre. Ve Aloné Abashan, c'est évidemment aussi un arbre. J'avoue que je ne peux pas vous donner les noms en français, parce qu'ici, il me dit cyprès, ok, le cèdre, ça on connaît. Après, on me dit que les chèvres de Bazan. Chèvres de Bazan. Laisse tomber, ce n'est pas chèvre de Bazan. Le plus simple pour comprendre ce que c'est Aloné à Bashan, eh bien, vous regardez un soldat de l'unité de Golani et vous regardez ce qu'il porte sur l'épaule, c'est Aloné à Bashan. L'arbre des Golan Chikim, c'est Aloné à Bashan. C'est-à-dire, donc comme ça, vous saurez à quoi ça ressemble. Kol yillelat haroim, ki shuddada adartam, kol sha'agad kefirim, ki shuddad geon hayarden. Geon hayarden, c'est la vallée du Jourdain et c'est proche du Jourdain lui-même. Et à l'époque, c'est pas la vallée du Jourdain, je raconte. C'est le Jourdain du nord, c'est-à-dire toutes les tioulim qu'on peut faire quand on va avec des groupes, tous les endroits où il y a des kayaks. Eh bien, c'est ça, cet endroit qui s'appelle Geon à Yarden. Eh bien, là-bas, à l'époque, il y avait des lions. Oui, madame, des lions. C'était donc un endroit impraticable. Et Akadosh Baruch Hu vient nous dire, Aval kol ze, je vais le rendre praticable. Ko amar Hashem Elohai, re'e et son ha'arega. Re'e et son ha'arega. Ces personnes, ce tson, ce troupeau, ce peuple qui était voué à l'échec, non, guide-les. Asher konnehem yargun velo yeshamu umochrem yomar baruch Hashem ve'ashir verohem lo yachmol alehem. Asher konnehem, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Michel connaît Otam, d'habitude il les tue. Eh bien, nous, on dira, d'habitude, on se fait massacrer par les goïms. Et là, tout d'un coup, on va dire non, encore une fois, il s'agit ici d'une prophétie qui nous parle de la réussite nationale du peuple juif. Ki lo echmol od al yoshvei haaretz neum Hashem. Ve'ina anochi mametzi et ha'adam ish beyad re'eu ובيד מלכו, וכתבו את הארץ ולא אציל מידם. Ça y est, c'est terminé. Pour ce qui est de la domination de nos ennemis, c'est terminé. והראה צאן ההרגה לכן עניי הצאן, ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם, ולאחד קראתי חובלים, והראה את הצאן. Alors c'est bien gentil de dire que Dieu il va nous guider, tout ce que tu veux. Mais attention, comment il nous guide? Eh bien, il nous guide avec deux bâtons. Vous savez, les bergers avaient un bâton pour rassembler le troupeau. Mais lui, il en a deux, nous dit Zecharia Hanavi. Kadosh Baruch Hu, il prend deux bâtons. Echad korim lo Noam, c'est-à-dire qu'il faut rassembler le peuple juif ben Noam, rien à voir avec un parti politique, hein, bien que aujourd'hui, on parle plus que de ça depuis le discours du Premier ministre hier. Donc là, il ne s'agit pas de parti politique, il s'agit du terme Noam, qui veut dire Bekef. Il y en a un autre qui s'appelle Chovlim. Chovlim, c'est ce avec quoi on casse. Ver'et atzon. Ve'akrid et shloshet haroim beyerach echad. Ve'tiktzar nafshi bahem ve'gam nafsham bechalabi. Ma ze shloshet haroim. Il y a cette dimension qui existe, où on voit les civilisations comme étant des grands troupeaux. Et ça arrive déjà, c'était l'enseignement de Manitou, par rapport à la paracha de Vayetse. Lorsque Yaakov sort de Beersheva, Vayelech Harana, eh bien, finalement, il arrive à Haran, il arrive au puits. Et là-bas, il voit Shlosha Edere Tson. Shlosha Edere Tson,
3 troupeaux qui essayent de se connecter à la source de vie. Ces 3 troupeaux, disait Manitou, eh bien, ce sont les 3 grandes civilisations, Babylone, la Perse et la Grèce. Et donc, Babylone, la Perse et la Grèce, ça fait là. Babylone, la Perse et la Grèce, Ken, étaient, comment dire, les 3 grandes. J'ai coupé 2 secondes pour vous expliquer cela, c'est très important. Je remettrai le texte juste après. Les 3 grandes civilisations, la Perse, la Grèce et la Perse, Babylone sera la Perse et la Grèce, eh bien, étaient les 3 grandes civilisations qui vont asservir Israël, mais qui vont surtout être celles qui vont construire la civilisation mondiale. Je ne parle pas de Rome, car Rome va tout simplement reprendre à son compte ce qui avait été déjà fait avant. Et donc, la Torah nous parle de ces 3 Edretson, et lorsque Yaakov arrive à Haran, il voit que toutes ces populations cherchent à atteindre la source de vie. L'eau, c'est la source de vie. Seulement, il y a une grande pierre qui empêche de se rattacher à la source de vie. Ils doivent à chaque fois être ensemble pour pouvoir enlever la pierre. Et ce n'est pas qu'une fois qu'ils l'ont enlevée, la pierre reste dehors. Non, une fois qu'ils l'ont enlevée, la pierre eh bien, est reposée. Ils font boire leur troupeau et après ils remettent la pierre pour que personne ne puisse en profiter tout seul. Et finalement, Yaakov va montrer qu'il prend sur lui, eh bien, le tikkun haolam. Donc, c'est d'ici de cela dont on est en train de parler. Alors, je vous remets le texte. Voilà. Donc, la Perse, Babylone et la Grèce. Qu'est-ce que vous avez besoin? Ah là 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 là. Et voilà. Et j'occupe de ma fille. ואקריד את 3 הרועים בירח אחד ותקצר נפשי בהם וגם נפשם בחלה בי. ואומר לא אראה אתכם, המתה תמות והנכחדת תיכחד והנשארות תאכלנה אישה את בשר רעותה. C'est-à-dire que je vais détruire ces peuples-là. Et qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne veux plus que vous soyez les maîtres du monde. Vous avez terminé. Et vous avez qu'à vous dévorer entre vous. Mais vous dévorer entre vous. Les amis, c'est la société woke dans laquelle nous vivons. Du moins, c'est comme ça que je comprends le verset. Une société qui se dévore entre elle-même, qui dévore toutes ses valeurs. Peut-être que c'est de cela dont on parle. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, nous dit ici le Navi, ויקח את מקלי את נועם ואגדע אותו להפר את בריתי אשר קראתי את כל העמים. Ah, ça y est, je vais briser le premier makel qui s'appelle Noam. C'est-à-dire que le jugement que Dieu fait au Goïm, il n'est pas Bekef. Ok, il est violent. ותופר ביום ההוא, וידעו כי עניי הצאן השומרים אותי, כי דבר השם הוא. Et je vais leur faire comprendre de manière forte qui est véritablement mon troupeau. ואומר עליהם, אם טוב בעיניכם אבו שכרי, ואם לא חדלו, וישקלו את שכרי 30 כסף. Pas mal. Incroyable. 30 kesef. Mais qu'est-ce que c'est? 30 kesef, comme s'il y avait quelqu'un qui est obligé de racheter quelque chose. Si ça, ce n'est pas là pour me prophétiser. Yosef a été acheté comme ça. Eh ben, par exemple, eh ben, tu vois, et qui a décidé de prendre cette histoire-là comme étant une référence? Eh bien, nos amis les chrétiens. Dans le Midrash de Eles Kera de Asara Arugé Malchut, eh bien, lorsque les chrétiens vont arriver, on est des tout premiers chrétiens qui viennent et qui disent ça, c'est pour la Mechira de Yosef.
Alors, est-ce que c'est les chrétiens ou est-ce que c'est les Romains? Marloquette entre le Talmud Bavli et l'Yerushalmi, mais ce n'est pas très grave. Il y a ici cette dimension qui revient, qui réapparaît. ויאמר השם אליי, השליכהו את היוצר, עדר היקר אשר יקרתי מעליהם, ואקרא 30 הכסף ואשליך אותו בית השם אל היוצר. C'est-à-dire que je veux retrouver mon lien avec celui qui est Eder Haïkar, avec celui qui est la centralité de mon dévoilement. Vegda et makli hasheni et achovlim laefer. C'est-à-dire que cette fois, c'est-à-dire que cette fois, on a détruit le premier Noam, c'est parce qu'il fallait avoir une yad takifa. Mais maintenant, on détruit le deuxième, chovlim. Et achva ben Yehuda ou ben Israël. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre le retour de la fraternité, ou du moins la destruction de cette fraternité avant son retour. Vous vous rappelez du texte du Rav Kook qui nous dit que d'abord on doit tout rejeter avant de pouvoir tout réaccepter. C'est le fameux Mahamar Ador du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Vayomer Hashem Elai od kach lecha keli roe avili. Prends un kli roim, un ustensile pour guider le peuple. Ki ne anochim mekim roe baaretz. On parle encore du Mashiach, évidemment. Hanikradot lo yifkod anar, lo yevakesh, והנשברת לא ירפא, והניצבה סליחה, לא יכלכל, ובשר הבריאה יאכל, ופרסיהם יפרק. Ça va être très dur. Je vais mettre un guide, et il ne saura pas comment gérer les gens. Il ne saura pas aller chercher ceux qui se sont éloignés. Comment on va faire? Et il te dit, Roy, Roy, Aelil, Ozeviatson, Cherev al Zero, Val Enyemino, Zero Yavosh Tivash, Venyemino, Ko, Tir'e. Terrible si celui qui est à votre tête n'est pas capable de faire cela. Évidemment qu'ici, le Navi nous parle de tous ces Meshiché Sheker qui ont tenté de se faire passer pour qui ils ne devaient pas être. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive finalement à ce à quoi on doit arriver? Eh bien, Massa Devar Hashem al Israël. Voilà la prophétie sur le peuple d'Israël. Puisque jusque-là, Akadosh Baruch Hu nous avait parlé tout ce qui était autour de nous. Neum Hashem note shamayim veyosed aretz veyotzer ruach adam bekirbo. C'est Akadosh Baruch Hu qui crée le monde et qui amène l'esprit en l'homme. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça quand on parle d'Israël? Parce que c'est ça le rôle d'Israël. Hinne anochi sam et Yerushalayim saf ra'al lechol ha'amim saviv vegam al Yehuda yeh matzor b'matzor al Yerushalayim. Oh, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire de Jérusalem une amphore, il traduit ici, donnant le vertige à tous les peuples d'alentour. Qu'est-ce que c'est ça? De quoi on parle? Saf Ra'al lechol ha'amim. Ils ne sauront pas comment gérer Jérusalem. Vaya bayom ha'u asim et Yerushalayim even ma'amasa lechol ha'amim. Kol omsea sarot yesaretu. Veneesfu alea kol goyei haaretz. Tout le monde sera attiré par Jérusalem. Tout le monde sera attiré pour Jérusalem. Et le problème, c'est que ils seront tellement attirés, ils verront tellement Jérusalem leur part du gâteau, que ce qu'ils n'ont pas, eh bien, ils essaieront de l'écorcher. Bayom ha'u neum Hashem ake kol sus betimon verochvo beshigaon ve'al bet Yehuda efkach et enai vechol sus ha'amim ake beivaron. Les goïms, je vais m'occuper d'eux. Et à Bet Yehuda, ani iftach enayim. Ve'ameru alufei Yehuda belibam, amtsa li yoshvei Yerushalayim ba'Hashem, ba'Hashem tsevaot Elohem. Il y a un renforcement du courage de Yoshvei Yerushalayim. Ve'ameru alufei Yehuda belibam, ביום ההוא אשים את אלופי יהודה ככיור אש בעצים וכלפיד אש באמיר ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. רבותיי, זה פשוט de quoi on est en train de parler.
On est en train de parler de toutes les guerres d'Israël, où Am Israël a dû se battre contre tous les ennemis aux alentours et a montré sa puissance. והושיע השם את אוהלי יהודה בראשונה, למען לא תגדל תפארת בית דוד ותפארת יושב ירושלים על יהודה. מה זה והושיע השם? הקדוש ברוך הוא viendra d'abord, il va aider d'abord אוהלי יהודה. Et ensuite seulement Eretz HaShomron. D'abord Yehuda, ensuite Shomron. Leman Tigdal Tiferet Bet David. C'est-à-dire qu'on doit d'abord montrer la grandeur de Bet David, avant de pouvoir montrer la grandeur de Bichlal Kol Bet Israël. Tiferet Yoshev Yerushalayim al Yehuda. On est en train de lire un livre d'histoire, en fait. Nous, on est après coup, mais Zecharia Hanavi nous parle de ce que nous sommes en train de vivre. ביום ההוא יגן השם בעד יושב ירושלים. והיה נכשל בהם ביום ההוא כדוד ובית דוד כאלוהים כמלאך השם לפניהם. Toutes les histoires des armées arabes qui disent qu'ils ont vu des anges arriver, הנה זה פה. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. On ne peut pas les laisser gagner. ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, ואמר עליו כאמר על בכור. Et finalement, les goïms vont se retourner vers Jérusalem en disant peut-être on a exagéré. Peut-être qu'on n'aurait pas dû être tellement difficile avec eux. Au contraire, on aurait dû les aider. Et là, il nous dit Bayom haou יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידו. רבותיי, on est dans un cours qui s'appelle, dans le cadre de Midreshet Yehuda Manitou, Manitou a écrit un livre qui s'appelle Misped la Mashiach. Misped la Mashiach, ce livre est un livre entier sur ce verset-là. Du verset Yud Aleph du Perek Yud Bet de Sefer Zecharia. Bayom ahu yigdal hamisped b'Yerushalayim kemisped hadad rimon bebikat Megiddo. Nous dit Yonatan ben Uziel que ce verset-là, s'il n'y avait pas eu, enfin non, c'est rare, autant pour moi. Nous dit la Gemara que si Yonatan ben Uziel n'avait pas traduit ce verset-là, on n'aurait rien compris. Parce que le verset nous dit un jour viendra où il y aura un grand éloge funèbre à Jérusalem, comme l'éloge funèbre de Hadad Rimon dans la vallée de Megiddo. Seulement, il n'y a jamais eu d'éloge funèbre de Hadad Rimon dans la vallée de Megiddo. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, en fait, Yonatan ben Uziel va nous dire que le verset ici a fait un mix de deux événements. Il y a eu deux espédim. Il y a eu le espède de Achav, Melech Israël, qui a été tué par Hadad Rimon ben Tavrimon dans la vallée de où est-ce qu'il a été tué? À Giva. Hein? À Gilboa. Bah, Gilboa? Oui, bah, Gilboa. Non, ça, c'est pas lui. Ça, c'est Yoshiyahu. Ça, c'est le deuxième. Le deuxième, c'est Yoshiyahu Melech Yehuda, qui a été tué par Paro Necho Bebikat Megiddo. Donc ça, si tu veux, c'est le mix entre les deux. Hadad Rimon, c'est celui qui a tué Achav Melech Israël. Bikat Megiddo, c'est là où a été tué Yoshiyahu par Paro Necho. En d'autres termes, on a mixé deux événements. Mais dans les deux événements, il s'agit d'un roi d'Israël d'abord et ensuite Yehuda qui ont été tués. Donc on nous dit ces deux rois ont eu un éloge funèbre énorme. Eh bien, sache que viendra un jour où l'éloge funèbre qui sera donné sera encore plus grand que celui-là. Mais de quel éloge funèbre parle-t-on? Eh bien, nous dit la Gemara, et sur ça, tout le livre de Manitou, c'est qu'il s'agit de l'éloge funèbre de Mashiach ben Yosef. Et Manitou va expliquer dans son livre Misped la Mashiach de quoi s'agit-il? Qu'il s'agit, il explique en fait le Mahamar du Rav Kook. Le Rav Kook va faire l'éloge funèbre de Binyamin Zev Herzl et va l'appeler Misped l'Yerushalayim. Et dans cet espède, il l'appelle Mashiach ben Yosef. Manitou explique
la différence qu'il y a entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, entre ce qu'on appelle communément Ephraim et Yehuda, entre ce qu'on appelle Datim, Yehuda, Vechilonim, Ephraim. Et donc ici, nous dit le Pasuk, que Vaya Bayomahu Yigdal Amisped Birushalayim. C'est-à-dire qu'il y aura une reconnaissance qu'on a besoin de Mashiach ben Yosef. Vous savez, quand on fait un esped, eh bien toujours on dit à quel point cette personne-là était importante. Et donc la question est de savoir, est-ce que Mashiach ben Yosef, à savoir le sionisme laïque, doit mourir? D'après le Talmud, oui. D'après le Harizal, non. D'après le Gaon de Vilna, si on prie pour lui, il ne meurra pas. En d'autres termes, est-ce que le sionisme laïque a toujours sa place? Bien sûr que oui, à condition qu'il soit à sa place avec le sionisme, j'allais dire, toranique. C'est-à-dire qu'être capable d'amener un intérêt à la construction physique du pays, c'est fondamental, à la seule condition qu'elle vienne servir la construction divine de ce pays. וספדה הארץ משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, ומשפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד. C'est-à-dire qu'il y a dans cette réalité-là une volonté où chacun doit s'exprimer en fonction de sa sensibilité. משפחת בית לוי לבד ונשיהם לבד, משפחת השמעי לבד ונשיהם לבד. כל המשפחות הנשארות, משפחות לבד ונשיהם לבד. Que chacun ait la possibilité d'exprimer quel était son lien avec ce Mashiach ben Yosef. Les compteurs sont mis en place pour pouvoir arriver finalement à cette dernière épopée de Zecharia Hanavi qui s'appelle chez nous Milchemet Gog ou Magog, qui doit amener l'avènement de l'idéal messianique. Mais cela, les amis, c'est ce que nous verrons la semaine, alors je ne sais pas prochaine, en tout cas la prochaine fois, les amis. Et s'il y a des questions, c'est le moment. Shalom, shalom. Ça va être comme le cours qu'on avait fait sur les prophéties surréalistes. On avait fait. C'est vrai, tu as raison lorsqu'on a fait le cours des prophéties surréalistes, on a parlé de Zecharia et de Misped et de Milchemet Gog Magog. Mais bon, je ne peux rien faire. On ne va pas ne pas étudier les 2 chapitres qui nous restent parce qu'on les a déjà un peu évoqués. Voilà. Une autre question, les amis?